Ils forment un duo d'enquêteurs d'un nouveau genre. Baptiste Casoli et Caroline Picard interviennent toujours au petit matin. Oh, il pèse lourd. Pas plein de plastique. Leur mission, inspecter le contenu des poubelles grises pour débusquer les déchets mal triés. Sur ce bac, ce qu'on remarque, c'est qu'on voit à la fois de la canette, un emballage aluminium, de l'emballage carton avec la boîte de mouchoirs, de l'emballage plastique, des boîtes de médicaments. Donc là, forcément, c'est motif de refus. La poubelle est marquée non conforme et ne sera pas collectée pour cette fois. Systématiquement, l'équipe consigne les preuves. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend en photo l'anomalie qui a été remarquée sur le terrain. On note également le numéro du bac pour qu'on sache à quel usager appartient l'anomalie. Ces agents vérifient ainsi les bennes des 52 communes de leur collectivité de Picardie. Selon leur comptage, en moyenne, 17% des poubelles sont refusées. Bonjour madame. Bonjour. Et lorsqu'ils croisent les habitants, Alors vous avez dû le voir, on vient de sticker votre poubelle. ils ne manquent pas d'expliquer leur action. La démarche est avant tout pédagogique. Oui, il y a peut-être eu un manquement sur un emballage ou plusieurs, je ne sais pas, je vais regarder. Je comprends la démarche. Après, on n'est pas encore dans la sanction aujourd'hui. Si effectivement on rentrait dans des amendes, c'est un petit peu plus dérangeant. Car la loi prévoit une amende de 35 € pour les mauvais trieurs. Mais ici, pas de verbalisation. L'ambition est de contraindre les habitants à trier leurs déchets. Là, vous pouvez percevoir que vous avez les colonnes de tri. Donc là, ça devrait aller directement là-bas. On a juste une rue à traverser. Et pourtant, on ne le fait pas. Lorsque ces agents terminent leur tournée, les éboueurs entrent en action. Avertis par la signalétique, ils ne ramassent désormais plus les poubelles identifiées. À l'échelle de ses 30 000 habitants, la communauté de communes du plateau Picard génère 5 000 tonnes de déchets par an, dont 600 d'emballages recyclables qu'elle pourrait sauver avec un tri plus vertueux. Un emballage est une matière première qu'on valorise et qui peut nous rapporter de l'argent. Alors que l'incinération, ça part en fumée. Donc le principe est simple, c'est trions, dégageons de la matière première, valorisons cette matière première et la poubelle grise sera moins lourde et tout le monde fera des économies. La gestion des déchets coûte 2,5 millions d'euros par an à cette collectivité. Mieux trier et moins incinérer lui permettrait de réduire sa facture de 150 000 €.